Ouais, je mets mon micro une fois que je lis. Bon, il est mis. Voilà, ça y est, bon, on va commencer, ça s'enregistre déjà. Bon, mais Bismillah, vas-y, Vas-y. Bismillah. je t'écoute pour la lecture de la leçon 21. Alors, الدرس الحادي والعشرون. الدرس الحادي والعشرون. Bon, comme je te disais, tu seras chanceuse et tu pourras lire tout seul parce que les deux autres personnes, les quatre autres élèves, ils ont dû s'absenter vu qu'on a mis du temps aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, tu liras tout le texte. Alors, je t'écoute. زينب ونذير ذهبان إلى المدرسة. Voilà. Donc, يس ouais, vas-y. alors تسألهما آه، مهمة pardon. أمهما. Pardon, أمهما. Voilà, je vais traduire. Hein. زينب ونذير ذاهبان إلى المدرسة. Zainab et Nadir sont en partance, partent vers l'école. تسألهما أمهما. Leur mère leur demande à tous les deux. Ok? Alors ensuite c'est كم درسا كم. لا- كم درسا لكما اليوم. Voilà. كم درسا لكما اليوم. Voilà. يقول Pardon, excuse-moi. Combien de cours avez-vous aujourd'hui? يقول لها نذير لنا درسان. Voilà, Nadir lui dit, يقول لها نذير لنا درسان. Nadir lui dit, nous avons deux cours. Continue. فهل يرجعان بعد ترجعان avec un ta. ترجعان بعد ساعتين. Voilà. فهل ترجعان بعد ساعتين. Alors, est-ce que vous revenez après 2 heures? لهل لنا Attends, نل juste 2 secondes. Je vais rectifier la traduction ici pour être plus précis, parce qu'en arabe, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le duel, le muthanna. Et en arabe, on peut traduire ce texte-là par dire est-ce que vous revenez vous deux après 2 heures? Donc là, on sait que si on parle de deux personnes, et ici, on sait qu'on parle de 2 heures. Vas-y, continue. d'accord. لهل لنا نلعب ساعة في ملعب Voilà. المدرسة بعد هذا هذين الدرس درس درسين. هذين الدرسين. أوكي. لعلنا نلعب ساعة في ملعب المدرسة بعد هذين الدرسين. Donc ça veut dire quoi? Peut-être que nous jouerons, nous deux. Bon, ici, on n'est pas sûr. Enfin, selon le contexte, on sait qu'ils sont deux. 1 heure, peut-être nous jouerons nous deux 1 heure dans le terrain de l'école. بعد هذين الدرسين. Après ces deux cours-là. Après ces deux cours-ci. Je t'écoute. يحمل نذير وزينب محفظتيهما تيهما. Alors, يحمل نذير وزينب محفظتيهما ويفتح. Ouais, t'as pas lu ça? Oui, ويفتحي ويفتحان. non, attends, ويفتحني باب الدار Voilà. لكن الأم آه، ين ين تنظر. تنظر. Ouais, regardez c'est toi. تنظر إلا قدمي قدمي ب بنتها. إلى Alors, je قدمي termine. بنتها. Je Ok. finis en bas. Euh, فت... alors, فتقول لها. فتقول لها. Ok, d'accord. يحمل نذير وزينب محفظتيهما ويفتحان باب الدار
لكن الأم تنظر إلى قدمي بنتها فتقول لها. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Nabil et Zainab portent leurs deux cartables et ils ouvrent tous les deux la porte de la maison. Mais la mère regarde vers les deux pieds. Ah, il y a quelqu'un qui se connecte. Ok. Donc tu vas devoir donner la lecture à l'autre personne. Mais la mère regarde vers les deux pieds de leur fille. Ok? De leur fille. Ah, l'écran est parti, 2 secondes. Donc normalement, je pense qu'on a... Anissa, c'est toi qui es avec nous, non? Non, c'est moi. Ah, t'es pas parti pour finir? Bah, ça s'est écourté, c'était bref. Ah d'accord, ok. Bon, c'est bon. Bah, il était en train de lire tout seul. Vas-y, on reprend là. Donc on en était où? Donc j'étais en train de traduire ça. يحمل نذير وزينب محفظتيهما ويفتحان باب الدار لكن الأم تنظر إلى قدمي بنتها. Mais la mère regarde vers les deux pieds de sa fille. فتقول لها, elle lui dit, à toi Aïssa. لماذا لبستي هاتين Ouais. النعلين النعلين هاتين النعلين. نعلين الجديدتين. Ok. أين نعلك القديمتان. Voilà. أين نعلاك القديمتان. Ok. Donc, il dit لماذا لبست هاتين النعلين. Pourquoi as-tu mis ces deux chaussures? الجديدتين, ces deux nouvelles chaussures. أين نعلاك. Où sont tes deux chaussures? القديمتان, tes deux vieilles chaussures. On continue, Sabrina. Tu fais juste celle-là et après il va lire les deux dernières, Aïssa. Hein. D'accord. Alors. Zainabou. Attends, 21e leçon. Ah, je suis où? Non, tu sais quoi, Sabrina, laisse, t'en as lu beaucoup, on va le laisser lire lui, c'est pas grave. Ok? D'accord. Vas-y, tu peux lire Aïssa. زينب تركتهما في غرفتي لأنهما في حاجة إلى إصلاح سأذهب بهما غدا إلى إسقافي إن شاء الله. Voilà, ilal iskafi, incha'Allah. Alors je relis. Donc Zainabou dit Taraktuhuma fi ghurfati. Donc je les ai laissés dans ma chambre. Li'annahuma fi hajatin ila islah. Parce qu'ils sont dans le besoin d'une réparation. Islah. Sa'adhabu bihima ghadan ilal iskafi, incha'Allah. J'irai avec eux deux, c'est-à-dire ma paire, mes deux chaussures, demain vers le cordonnier, l'iskaf. Incha'Allah, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si veut le Dieu, Al-Ilah, Allah, le Dieu unique. Ok? Donc voilà. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, alors, comme vous avez vu, bon, vous étiez plus beaucoup nombreux, tout le monde a été occupé, on a tardé longtemps pour la traduction. J'ai dû attendre que la vidéo, la première, s'enregistre. Donc, j'ai dû commencer avec ma petite sœur tout seul et tu es venu nous rejoindre, Aïssa. Donc, alhamdoulilah. Je vous demande beaucoup d'attention sur ce cours-là. Bon, les autres élèves qui verront la vidéo sur YouTube, j'essaierai de la mettre ce dimanche. Et bien sûr, c'est une vidéo qui s'adresse à toute autre personne qui veut apprendre avec nous l'arabe en suivant ce manuel-là. L'arabe langue vivante 1. Ok? D'une professeure qui s'appelle Atawi. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Halima ou Hamida, je pense. Un truc comme ça. Halima ou Hamida. Voilà. Donc, Bismillah, on commence. Alors, le duel. Al-Muthanna. Bon, on voit pas très bien. Al-Muthanna. Voilà. Mim, Tha, Nun. Ok, différent du Mu'annath. Al-Mu'annath, c'est le féminin. Là, c'est le Muthanna, ça parle de deux personnes. Ok, donc le duel. En arabe, il y a trois nombres. Il y a le singulier pour une seule personne, le duel pour deux personnes et le pluriel, trois ou plus. Ok. Donc, je vous demande un peu d'attention parce qu'à partir de ce cours-là, en fait, il y aura beaucoup d'informations qui vont se rajouter
Et comme à l'époque, enfin les 10 premières leçons, on a parlé des verbes. Non, les 10 premières leçons, on parlait du mubtada et du khabar et de tout ce qui était ism et khabar. Sans rentrer dans les verbes, les leçons qui sont venues après de la 10e à la 20e, c'était plus les verbes. Et là maintenant, on va refaire un. En fait, il y aura toujours le cours, il sera un peu plus long parce qu'il sera en deux parties. On aura un peu la partie qui ressemble à la première partie, puis on aura la partie qui ressemblera au verbe. Puisque maintenant, le duel, on va le voir à la fois pour ce qui est mubtada khabar et en même temps pour les verbes aussi, pour la conjugaison. Ok. Donc, je vous demande d'être attentif, Inch'Allah. Le duel du nom, ou de l'adjectif, ou du participe, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des noms. C'est autre que le verbe. Ok. S'obtient en ajoutant au singulier la désinence alif et i, ni. Donc, ani au nominatif. Ok. Donc là, on est dans le mode les mots comme le mubtada et le khabar. Ok. Donc au nominatif, à l'état de raf'a, marfou', on devra rajouter un alif ici. Allez, on voit ici dans le tableau. On a un petit tableau qui récapitule ça. On devra rajouter un alif qui est là et un nun. Par exemple, le mot na'lun, na'lani. Ok. Et par contre, on devra rajouter un ya. En fait, une fatha avant, ils mettent une fatha juste là, à la lettre juste avant, un ya avec un soukoun et une kasra. C'est ce qu'on appelle un ya maftuhu ma qablaha wa maksuru ma ba'daha. Ça, c'est important à retenir. Maftuhu ma qablaha, c'est-à-dire, il y aura une fatha avant elle, wa maksuru ma ba'daha, et il y aura une kasra avant elle. Parce que ça ressemble aussi à ce qu'on va voir plus tard, le pluriel, et ça sera l'inverse. C'est comme ça qu'on le reconnaîtra. Il y aura un ya, un nun, mais ça sera maksur ma qablaha wa maftuh ma ba'daha. Vous verrez plus tard quand on fera le pluriel. Le pluriel ici, 3 ou plus. Mais là, on est au muthanna, donc maintenant, c'est un ya avec un soukoun et avant, il sera en kasra, il y aura une fatha. Et après, après la lettre ya, il y aura une kasra. Avant, il y aura une fatha et après une kasra. Ok. Et ça sera au cas direct et indirect, donc ce qu'on appelle le cas mansoub ou le cas majrour. Ok. Car au duel, ces deux cas sont identiques. Bon, là, une petite facilité, c'est que ce sera toujours ça, que ce soit au mansoub ou au majrour. Avant, à l'époque, avec les lettres normales, les voyelles normales, on avait un A pour le mansoub et un I pour le majrour. Maintenant, en fait, ces voyelles-là, elles vont disparaître, en fait, et on va remplacer par des lettres. C'est ça qui donne la particularité de cette partie-là. Donc, il faut essayer d'être très concentré. Et donc, en fait, maintenant, on va remplacer par des signes et des lettres qui vont remplacer complètement, on va dire niyabatan, on va dire, ça va donner un signe. On va appeler que ce sera, par exemple, ici, on va dire, ici, dans ce mot-là, na'lani, il est marfou' wa alamatu raf'ihi al-alif qui est là, niyabatan anil dhamma. Tu vois? Vous voyez? Et le noun, ici, on dit que c'est na'alama ala tanwin. Comme quoi, c'est un mot il est, comment dire, il est indéterminé. Donc, ça, on dira toujours que ce sera l'alif, alamatu raf'ihi, voilà, le signe de son raf, comme quoi il est marfou', hein, c'est ce qu'on appelle le alif, niyabatan an ad-damma. Ok? Voilà, bon, ça c'est des trucs que je vous rajoute en plus. Si ça vous embrouille en arabe, écoutez, désolé, mais il faut savoir que c'est le alif en fait qui remplace, qui est un signe, c'est un signe à la place ce qu'on avait le fameux ou au-dessus du mot. Par exemple, si on prend le mot simple, ça donne ça na'alun. On est d'accord? C'est le ou qui prouve qu'il est marfou'. Si j'écris na'alan, ça sera la fatha. Si j'écris na'alin, ça sera la kasra qui prouvera qu'il est majrour. Eh bien ici, on n'a plus ça. On aura à la place un alif et un nun. Est-ce que c'est bien compris? Pour les deux qui sont avec moi, est-ce que vous me suivez? Issa et Sabranas, vous suivez ou pas? Oui, oui. Ouais. Et pour le cas direct et indirect, on aura ce qu'on appelle, à la place de la fatha ou de la kasra, on aura ce qu'on appelle un ya avec un soukoun et un nun. Mais attention, il y aura un signe particulier, c'est qu'avant, ça sera maftour, ma qablaha, il y aura une fatha, et maksour ma ba'daha.
il y aura une kasra. Ok? À retenir. Donc, je reprends ici. Donc là, il donne des exemples. C'est comme je vais vous expliquer. Un darsun qui est au nominatif, donc qui est marfou'un. Au duel, on dira, donc un cours ici, on a bien le sens de un cours, on a bien vu, hein, quand on a tanwin en un, ça veut dire un. Et lorsqu'on veut dire deux cours, on dira darsani, tout simplement. Donc ici, le tanwin en un, il disparaît et il est remplacé par un alif et un noun. Ok? Sani. Il faut retenir, c'est très important. Ou darsaini, lorsqu'il sera dans sa phrase au cas direct et indirect, mansoub ou majrour. Est-ce que c'est bien compris? En fait, en gros, quand il y a un ya, il faut qu'avant ce soit précédé d'une fatha et qu'après ça termine en i. Pour le Quand... cas, Oui, 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 pour ici, voilà, pour le cas ici, voilà. Darsaini. À ne pas confondre avec, je sais pas moi, par exemple, mais ça veut toujours dire deux cours, deux DE. hein? Oui, voilà, deux cours ou deux cours, c'est la même Voilà. chose. C'est juste une Ok. histoire de prononciation pour la grammaire. C'est pour ça que je vous dis qu'en arabe, la langue arabe, on l'entend, al-fasih, c'est-à-dire l'éloquent, on l'entend en parlant. On ne le voit pas en écrivant. En français, on peut très bien parler et on peut écrire un texte bourré de fautes d'orthographe. On ne le saura jamais. Tandis qu'en arabe, si on n'est pas fort en orthographe ou si on n'est pas fort en grammaire, on l'entend directement au son. Si tu te trompes, tu dis darsani au lieu de darsaini, ben on sait que tu t'es trompé. On l'a entendu. Mais si tu l'as bien placé dans sa phrase, ben on sait que tu maîtrises, tu as un minimum d'arabe et tu t'exprimes de la meilleure d'une bonne façon. Tu comprends? Et moins tu fais de fautes dans le nahou, plus tu as un niveau d'arabe en général élevé. Vous comprenez? C'est bon? Donc, et oui, comme je disais, à différent de, alors je mets le signe, différent de, par exemple, allez, un mot, un jam avec mu'minun, donc marfou' et mu'minin. Mu'mini, attends, mu'minina. Alors voilà, un exemple. Ça veut dire des croyants, mais comme s'il était mansou. Mu'minina. Et ici, j'aurai ma qablahu maksour et ma ba'dahu maftour. Il y a bisukun, et c'est un sukun, mu'minina. Si je dis mu'minaini, ok? Bon, j'aurais pas pu faire avec le pluriel de darsun parce que darsun, son pluriel, c'est carrément un jam, comment on appelle ça? Jam taksir, c'est-à-dire, oui, je pense que c'est ça, c'est un jam qui est complètement modifié. On dira darsun durusun, c'est différent. Mais là, il me faut un jam mudhakkar salim ou un jam muannath salim. Enfin, là, c'est un jam mudhakkar salim. Et donc, on dira mu'minuna et mu'minina. Donc là, en fait, c'est du pluriel, attention, des croyants. Et ici, deux cours. Là, c'est du duel, ok? Est-ce que vous me comprenez? Là, je vous montre la différence, mais c'est pour le cours d'après. C'est important qu'ici, ce Mais soit c'est une quoi la différence fatha. entre le nominatif et le cas direct? J'arrive pas à me repérer. Comment? C'est quoi la différence entre le nominatif, cas direct et indirect? Bah, c'est simple, c'est le nominatif, c'est l'état marfou'. C'est comme quand, par exemple, tu as deux mots, tu dis un mubtada et un khabar. Tu diras Muhammadun Zakiyun. Kbirun. Ouais. Voilà, Muhammadun. Ah, dans une phrase nominale, dans une Bah phrase, oui, voilà. ouais, Ici, Muhammadun, je sais pas moi, Muhammadun. d'accord, sans verbe. Hein? Ce sera sans Voilà, verbe et par exemple, non, pas que, là, ça c'est un état. Mohammedoun, allez, Mohammedoun, je sais pas moi, Kabir, allez, Kabirun, Mohammedoun est grand, ok? Là, c'est un ouais, état normal du mubtada et du khabar, ok? En un. ouais, Si ouais, maintenant, dans une phrase verbale, j'ai daraba salimun, voilà, daraba salimun akhahu. Alors, daraba. Là, je te fais un petit rappel, hein, normalement, c'est censé être ouais, assimilé, tout ça. Daraba salimun, etc. Là, j'ai un un ici. Pardon, on ouais. voit mal. J'ai un un ici, en un. Et là, c'est parce qu'il est ce qu'on appelle fa'al. Il est dans la place du sujet, du Ouais, verbe. voilà, c'est ça. Voilà. Il y Mais a il y a une des phrase moments, verbale, ouais. salim, je devrais dire saliman, on est d'accord? Ouais, Et bien, c'est pareil, tu remplaces ça, par exemple, tu remplaces darsan. Si je dis, par exemple, bon, pas que daraba, euh, Li darsani. Par exemple, j'ai deux cours. Et bien, normalement, si j'ai, par exemple, j'ai un cours, tu diras li darsun. ouais.
Et si je dis j'ai 2 cours, tu diras li darsani, à moi 2 cours, ok? Là, c'est le Ouais. cas nominatif. Mais si je veux un cas direct ou indirect, je dirais, je dirais par exemple, dhahabtu ila darsaini, par exemple. Je suis parti vers à 2 cours. Ouais, voilà, je vois, ok, d'accord, ouais, j'ai bien compris. J'avais compris. Dhahabtu ila hadrati darsaini, par exemple. J'ai été à la présence de 2 cours. Ila, il sera en i, il sera en cas indirect. Donc Ouais, on devra mettre ça. Mais on ne mettra pas de i, ouais. c'est fini. On mettra un ya et avant on mettra une fatha et un nun ici. Et si on veut mettre dans le cas de, de mansoub, c'est-à-dire en un, mansoub cas direct, j'irai par exemple, j'ai fait 2 cours, voilà. J'ai fait 2 cours. Fa'altu darsayni. Il est censé être en un. Ok. Ok, donc, mais ça sera pareil, que ce soit en i ou en a, on aura toujours ça. Ok, donc c'est pour ça qu'ici, Ouais. alors je continue à mes exemples. Darsun, ça donnera darsani 2 cours ou darsaini selon son cas. Ok, et qui est différent du pluriel. Je vous l'ai montré ici. Et lorsque le singulier est terminé par un ta marbuta, par exemple, ok, cette lettre devient un ta ouvert au duel. Exemple. Alors là, il nous donne un exemple avec un mot féminin. Jadidatun, eh bien pareil, regardez. Jadidatani, on n'a plus, c'est-à-dire le ta marbuta, il se transforme en ta normal. Mais on a toujours notre alif et notre nun. Jadidatani, de nouvelles. Ou jadidataini. Ok? C'est compris? Est-ce que c'est compris? Ouais, ouais, Voilà, il faut bien suivre et il faut apprendre aussi. Ok, je sais que là, aujourd'hui, il y aura beaucoup d'infos, c'est que le début du cours là. Ok. Donc, lorsqu'un nom au duel est terminé par un complément de nom ou un pronom affixe, il perd son nun. Et là, c'est la partie qui est là, qui explique, qui est là. Ok. Donc ici, c'est simple. N'ayez pas peur, c'est simple, vous allez voir. Na'alani, 2 chaussures. Ok. Dans le cas nominatif. Dans le cas où il est par exemple sujet. Ok. Ou mubtada. Na'alayni, dans le cas indirect et direct. Direct et indirect. Comme j'ai mis quoi? 2 chaussures. Au lieu d'être en A, il sera en aini. Ou dans mes chaussures. Fi na'alayni. Il y a quelque chose dans mes chaussures. Fi na'alayni, je dirais pas, je devrais plus mettre de i. Vu qu'on parle de deux maintenant, si j'avais qu'une seule chaussure, je dirais fi na'alin. Dans une chaussure. On est d'accord? Mais si maintenant je veux dire dans 2 chaussures, je dirais fi na'alayni. Voilà. Dans 2 chaussures. Tout à l'heure, j'ai dit mes chaussures, je me suis trompé. Fi na'alayni. Dans 2 chaussures, je dirais na'alayni. T'as compris? Vous avez compris? ouais. Alors ça, c'est en indéterminé. Donc, c'est comme s'il y avait un tanwin. Et quand il n'y a pas de tanwin et qu'on a un article, ça donne la même chose. Regardez. An-na'alani, ça ne change rien. Il n'y a rien qui change. An-na'alayni, ça n'a rien qui change. An-na'alayni, les 2 chaussures. OK? Maintenant, avec complément de nom. C'est quoi en fait? Complément de nom, c'est quand on a un mudaf et un mudaf ilayhi. OK? Les 2 chaussures de Zainab. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez, observez. Eh bien, le nun, il a disparu. C'est important. Na'ala Zainaba. Les 2 chaussures de Zainab. Na'alayhi Zainaba. Les 2 chaussures de Zainab. Ok? C'est compris ou pas? Ça a l'air d'être Ouais. compliqué. Ouais, non, non, ça va. Je demande à Allah qui vous facilite, Inch'Allah. Allez. Ensuite, avec les pronoms affixes. Ok? Donc, c'est pareil. Hein, ça ressemble à un mudaf et un mudaf ilayhi, sauf que c'est un pronom, un damir muttasil. Ok? Ça donnera Na'alaha à Zainab en parlant de Zainab, ou na'alahu en parlant d'un homme, et na'alayha. Donc c'est pareil en fait, on a juste le nun qui a disparu dans les 2 cas. C'est ce qu'il nous dit là. Ok? C'est tout simple. Donc essayez de retenir ça, c'est important. Et n'accumulez pas de lacunes, surtout pour pas que vous soyez à la ramasse plus tard. Ok? Ensuite, on passe au pronom affixe du duel. Donc on appelle ça des damir muttasil, tout simplement. Ok? Donc on a na pour la première personne du masculin féminin, qui signifie kitab, on a notre ou pour nous deux aussi. On peut dire que c'est pour nous deux aussi. Pour la kuma pour la deuxième personne masculin féminin, kitabu kuma, votre livre à tous les deux à vous, vous deux. Et pour la troisième personne masculin féminin, huma kitabuhuma, leurs 2 livres à eux deux. Ok? Ça aussi, rien de nouveau, il faut apprendre, il faut connaître. Voilà. Donc remarque, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pronom affixe na
est commun à la première personne du duel et à la première personne du pluriel. Ce qui veut nous dire ici, c'est que tout simplement, quand je dirais pour deux personnes nal'abu, nal'abu, pardon, nal'abu, nal'abu, que je dirais pour huma, par exemple, nal'abu, et même nahnu, c'est commun. Bon, nous deux, nous jouons, ou nous jouons au pluriel avec trois personnes, ou plus, ça sera la même chose, on dira nal'abu, dans les deux cas. C'est commun, en fait, avec le pronom nous, N-O-U-S, ok? Pour deux personnes ou pour plus de trois, ce sera la même chose. Il n'y a pas de distinction. Donc là, c'est facile, ok? Là, vous le connaissez déjà pour nous. Donc, nal'abu, ce sera commun. C'est ça qu'il veut dire ici. Ok? Et ensuite, huma, ici, donne une autre petite remarque, il va devenir hima. Ça, c'est une histoire d'écriture et de prononciation. S'il est précédé d'un i long ou bref, ou d'un ya portant un soukoun, comme ici. Huma plus bi, ça donne bihima, tout simplement. Bihima, avec elle. Ok? Remarque à retenir. C'est compris? Donc là, ici, le nal'abu, nous jouons tous les deux. Je la mets ici, là. Ok? On continue. Toujours dans la remarque. Mihfadatayhima. Donc le huma ici, normalement, ça doit être écrit comme ça. Mihfadatayhuma. Leurs deux cartables, ça donnera mihfadatayhima. Il y aura un petit i qu'on mettra ici. Et on prononcera comme ça, ok? À ne pas oublier lors des exercices, Inch'Allah. Le duel. Alors, le duel de hada, il a un duel aussi. Donc, hada, ceci, celui-ci. On dira hadani ou hadaini au cas indirect et direct. Donc, marfou et mansou. Ok? Parce que là, il se transformera. Tandis que dans ça, en normal, il ne se transforme jamais. Le duel de hadihi, ça donnera hatani, ça se transforme avec un ta. Ou hataini. Ok? Au cas direct et indirect. Mais au nominatif, ça sera comme ça. Ok? Donc, le duel du verbe à l'inaccompli indicatif. Là, on passe dans la partie verbe. Ok? Dans la partie verbe. Alors, le duel du verbe à l'inaccompli indicatif, donc au présent, à l'inaccompli indicatif, la première personne du duel et du pluriel se distingue de la première personne du singulier par le préfixe pronominal na, au lieu de un, c'est-à-dire de je. Al-abu, je joue. Et nal-abu, nous jouons. Et je vous ai dit que c'est nous jouons tous les deux. Que ce soit tous les deux ou plus, ça sera toujours nous. Nal-abu. Ça, on l'a dit dans la remarque juste en dessous. Ok? Au deuxième et troisième personne, la forme du verbe rappelle celle du nom. Donc, au deuxième, on va voir avec le tableau. Donc, nef'alu, c'est là. Au deuxième et au troisième personne, la forme du verbe rappelle celle du nom. Regarde. Taf'alani, taf'alani, yaf'alani, taf'alani. Elle le rappelle dans le sens où on a bien un alif à la fin et un nun, tout simplement. On a un alif et un nun, c'est ça qui veut dire. Donc, la deuxième personne masculin et féminin s'obtient en ajoutant, c'est ça qu'elle veut dire, la prof. Voilà. La deuxième personne masculin et féminin s'obtient en ajoutant un alif, a et ni. À la deuxième personne du masculin singulier, comme ici. Masculin singulier, taf'alani. À la troisième personne du masculin, la troisième personne du masculin s'obtient en ajoutant la même désinence à la troisième personne du masculin singulier. Donc, ici aussi, troisième personne, yaf'alani. Non, taf'alani. Donc là, il parle du masculin. Ouais, donc du masculin, yaf'alani. Il parle de celui-là. Ok? Et la troisième personne du féminin s'obtient en ajoutant ani à la troisième personne du féminin singulier. Donc, en fait, à la base, on avait hiya taf'alu. À la base. On avait hiya taf'alu, il te demande juste de rajouter un alif et un nun. En fait, en gros, vous ne cassez pas tête, vous rajoutez un alif et un nun partout. Et vous gardez le début de la conjugaison normale. Naf'alu, taf'alu, taf'ali, anti taf'alina, on enlève le ya et le nun de l'époque, on met le alif et ici le nun. Yaf'alu et taf'alu, on remplacera, on rajoutera un alif et un nun. Ok? Ben là, il n'y a rien de compliqué, il faut juste apprendre par cœur la conjugaison du duel. Ok? On sait qu'on parle de deux personnes. Nous faisons nous deux, vous faisiez vous deux pour des femmes, ils font eux deux et elles font eux deux, tout simplement. Ok? Remarque aussi par rapport à cette conjugaison,
Il dit au duel, la troisième radicale des verbes défectueux se comporte comme une consonne normale. Donc au duel, la troisième radicale des verbes défectueux se comporte comme une consonne normale. Et donc là, il passe à des verbes défectueux. Ok. Donc défectueux, on avait dit que c'était les fiels. Non, naqis, voilà. Naqis, le fiel naqis, c'est à la fin, quand il y a une harf illa à la fin. Donc, et le premier, c'est quoi déjà? Le premier, c'est naqis. Le premier, j'ai oublié. Enfin bref. Exemple, mi pour tabniyu, et ça donnera tabniyani. Tabni, ok? Donc tabni, ça donnera tabniyani, tout simplement. Donc en fait, le ya qui était ici à l'époque, il va se comporter normalement et on devra juste mettre une fatha avant. Tabniyani, vous construisez vous deux. Et ici pour, donc ça passe de yabniyu à yabni à yabniyani. Ils construisent eux deux. Ils, eux deux, construisent. Yabniyani, ok? Donc pas de souci, même avec un verbe défectueux, donc un verbe naqis, faire le naqis. Ensuite, un verbe ayant un sujet au duel ou deux sujets au singulier ne se met au duel. Là, on passe à autre chose, attention. Alors écoutez bien. Donc là, on va passer à ce qu'on appelle les fa'al, ok? Donc un verbe ayant un sujet, donc un fa'al au duel ou deux fa'al au singulier, ne se met au duel que si ce ou ces sujets le précèdent, ou s'ils sont sous-entendus, ou remplacés par des pronoms personnels. Mais par contre, très important, regardez, si le verbe précède son ou ses sujets, alors il s'accorde en genre uniquement, mais reste au singulier. Exemple, je vais vous expliquer ça. Yahmilu nadirun wa zainabu mihfadatayhima. Ce qui veut dire que là, le verbe, il est devant les deux sujets, on est d'accord? Est-ce que je dois passer au duel? Est-ce que je dois dire Yahmilani nadirun wa zainabu? Non. Je dirais Yahmilu. Ok? Il va juste s'accorder en genre. Si j'ai deux féminins, il passera, je dirais, tahmilu, Zainabu wa Fatimatu. Et là, il le précise ici. Et il va le préciser en dessous. Nadir et Zainab portent leur cartable. Regardez. Notons enfin que lorsque les sujets ne sont pas du même genre, c'est le masculin qui l'emporte. C'est pour ça qu'ici, on a mis au masculin. On a Nadir et Zainab. S'il y a Nadir et Zainab, on considère que c'est comme du masculin. On dira Yahmilu. Si par exemple, j'ai deux féminins, je dirais, Tahmilu, Fatimatu, wa Zainabu, mihfadatayhima. Mais je ne dirais pas aussi Tahmilani. Vu qu'il est devant, on ne se cassera pas la tête avec le duel devant. On se cassera la tête derrière, ici, comme dans cette phrase-là. Donc voilà. Nadirun wa Zainabu yaftahani babaddari. Et on a bien du duel ici. Le verbe, il est mis au duel, ok? Est-ce que c'est compris? Ça a l'air d'être clair ou pas? Nadir Avec la pratique. et Zainab ouvrent la porte de la maison, ok? Et je vais me déplacer parce que la prière, lors de la prière, oui, enfin, khair. Nadir wa Zainabu yaftahani babaddari, ok? Donc, ici, comme on a les deux sujets qui sont devant qui prouvent qu'on parle de deux personnes, on va mettre au duel automatiquement le verbe derrière. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris pour cette partie-là? Ok, à ne pas mélanger. Là, c'est une autre explication. Vous avez compris ou pas? Ouais. Alhamdulillah. Je t'entends pas trop, Sabrina. Ça a l'air d'être compliqué pour toi, mais bon, frère, qu'Allah te facilite. Mais dans la première phrase, si j'avais mis Zainabou, j'aurais mis d'abord le sujet, le verbe, je l'aurais changé. Oui, si on aurait mis ça ici devant, on aurait mis Voilà. Nadir wa Zainabu, bah, yahmilani, tout simplement, yahmilani Ouais, mihfadatayhima. Vous comprenez? ouais, j'ai compris. Ouais. Et même dans ce texte-là, on voit déjà en application l'histoire de cas direct, indirect, etc. Ouais. Ici, pourquoi j'ai mis mihfadatayhima? Pourquoi l'auteur a mis mihfadatayhima? Parce qu'on parle de deux cartables. Et parce qu'il est censé être, c'est le maf'ul bihi, il est censé être en fatha, en A. Mais comme on parle de deux cartables, on aura le ya, maftuh ma qablahu, maksur ma ba'dahu. Et encore là, c'est le i de hima parce qu'on doit le mettre. Mais comme le nun il disparaît, en fait, ce sera mihfadatay hima, ok? Ouais. Et pareil, Nadirun wa Zainabu yaftahani bab ad-dari. Donc, Nadirun et Zainab yaftahani, et on ne dit pas aussi taftahani parce que Nadir, il y a Nadir et Zainab, c'est le masculin qui l'emporte. Et on dira yaftahani au lieu de dire taftahani s'il y avait deux femmes, par exemple. Si on aurait dit Fatima ou Zainabu, on aurait dit taftahani bab ad-dari. Pareil ici, hein, si on aurait Fatima et Zainab, on aurait dit
tahmilu au féminin, Fatimatu wa Zainab. Ok? Voilà. On passe à une autre chose, donc un nouvel interrogatif qu'on appelle kam, combien. Donc, après cet interrogatif, le nom sur lequel porte l'interrogation se met au singulier et au cas direct. Bon, vous allez me dire au cas direct pourquoi. En arabe, en général, nu'aribu hada tamyizan. En arabe, en général, on analyse ça comme un tamyiz. Tamyizun. El-tamyiz, il est différent du hal, mais ça on le verra plus tard, Inch'Allah. Je ne vais pas vous embrouiller avec ces choses-là. Dans des livres un peu plus poussés, si Allah il veut qu'on les fasse, Inch'Allah. Mais il y a une différence entre le tamyiz et le hal. Ok? En gros, le hal, on doit toujours se poser la question comment. Par exemple, dhahabtu mashiyan, je suis parti en marchant. On va demander comment tu es parti en marchant, ça sera un hal. Plutôt qu'un tamiz, c'est pas du tout ça. Enfin, il y a une différence entre le tamiz et le hal, c'est que il y a une petite différence et je vous en parle pas maintenant parce que déjà avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça sert à rien que je vous en parle maintenant, vous allez vous embrouiller. Ok? Donc voilà, à savoir si vous voulez, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de le mettre en pratique. Kam, darsan. Après kam, on met darsan, on met en an. Ok? Kam darsan lakuma. Combien de leçons avez-vous? Ok? Kam tilmidan fil madrasati. Combien d'élèves dans l'école? Combien d'élèves y a-t-il dans l'école? Ok? Voilà. Donc, et pour ceux qui veulent savoir la différence entre le tamiz et le hal, c'est qu'en général, le tamiz et le hal, on peut le transformer en nat. Par exemple, je vous en parle pas maintenant, c'est pas important. Donc là, on va passer au cas du complément circonstanciel. Les cas du complément circonstanciel, le complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière, de but, de cause, etc. S'il n'est pas précisé d'une préposition, il se met au cas direct. Et comme sa'atan ici. Sanal abu sa'atan fi mal'abil madrasati. Donc, sa'atan, en général, c'est un zarfu zaman qui va. C'est un complément circonstanciel de temps qui va nous indiquer un temps. Sanal abu, 1 heure dans le terrain de jeu. Ok? On le met en n. Des fois, on peut utiliser. Ça, c'est des termes qui sont clairs. On appelle ça. Enfin, ils sont clairs. Et il y en a, ils sont. Enfin, ça indique carrément 1 heure en fait. Et tu as des compléments. Tu as des dhuruf zaman, par exemple, qui vont sortir d'un masdar. Par exemple, mashaytu laylan. مشيت في مشيت في الملعب ليلا. Laylan aussi, il y en a qui vont considérer comme dharfu zaman. Laylan, c'est-à-dire en nuit. J'ai marché dans le terrain pendant la nuit. Enfin, et on mettra en an aussi. Et c'est différent du tamiz. Ok, ce qu'on appelle dharf zaman. Ok, sanal'abu sa'atan fi mal'abil madrasati. Ok, donc là, c'est bon. Et là, on arrive à la fin. Donc, c'est encore un petit peu long. Dans cette phrase, le mot sa'atan, heure, parfois moment, est au cas direct comme complément circonstanciel de temps ou plus exactement de durée. Donc, dharfu zaman et non pas makan. Complément de lieu, complément circonstanciel de temps, pardon, de temps. Ensuite, on a deux parties sur des noms, des nouveaux noms, enfin les noms de lieu ou de temps, suite, et les noms d'instruments, suite. Donc, il dit quoi? Nous avons vu, page 109, que la forme maf'alun ou maf'ilun ou maf'alatun est celle des noms de lieu ou de temps. Ok? Dans ce texte, nous avons mal'abun qui vient du verbe la'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Jouer. Et qui signifie lieu où on joue. C'est-à-dire stade ou terrain de jeu. Ok? Donc c'est un endroit où on joue tout simplement. C'est pour ça qu'on dit la mal'ab, le terrain. Ok? Lieu où on joue, donc c'est-à-dire stade ou terrain de jeu. Ok? Donc déjà, des fois, on peut retrouver le sens des mots avec rien que sa forme grammaticale, sa forme de prononciation. Ensuite, les noms d'instruments. Nous avons vu aussi, page 96, que la forme mif'alun ou mif'alatun ou mif'alun est celle des noms d'instruments, comme mihfadatun, un cartable, qui vient de hafidha. Hafidha, garder, conserver, préserver, signifie étymologiquement instrument qui sert à garder. Donc les affaires de classe, c'est-à-dire cartable ou serviette.
Et voilà, c'était très long ce cours-là aujourd'hui. Donc, que Dieu vous facilite. Essayez de réécouter, de relire tout seul. Ça aide de relire aussi. OK? Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revenir à la vidéo. Peut-être que Inch'Allah, Allah vous donnera la compréhension. J'espère que j'aurai été très clair. Des nouveaux mots, donc je pense qu'il y en a une dizaine. Hein, avec, il n'y a pas de nouveaux verbes aujourd'hui. Si, Labissa et Hamala. Labissa yalbasu et Hamala yalbisu. Hamala yahmilu. Labissa yalbasu et Hamala yahmilu. Et donc, les fameux exercices. Donc, on aura une cadence de combien d'exercices à peu près? Ben voilà, 5, comme d'habitude. On revient comme d'habitude, 5 exercices. Donc, je vous souhaite bon courage pour la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et je demande à Dieu qu'il vous facilite. Et surtout, ne lâchez pas l'affaire et apprenez. C'est-à-dire, apprenez, révisez. Dites-vous que ça y est, ça rentre officiellement. On est rentré, c'est en arabe. OK? Et comme je vous ai dit, ça a l'air nouveau, mais vous allez vous habituer, Inch'Allah. OK? Et mettez en pratique. Donc, la pratique, c'est quoi? C'est faire l'exercice et surtout écouter. Écoutez. À ce niveau-là, je pense que vous pouvez quand même commencer à regarder des petits dessins animés. Enfin, des trucs pour enfants. Et vous pouvez même commencer à comprendre. OK? Ou du moins, vous comprendre le contexte. Et plus on avancera, plus vous allez vous enrichir en vocabulaire et plus vous allez arriver à comprendre mieux vos phrases. OK? Et donc, l'idéal après, c'est de mettre en pratique. Donc, essayez de lire. Lire tout simplement. Si on ne peut pas parler avec des gens, ben, on lit tout seul. Hein. Pour ceux qui sont de confession musulmane, eh bien, ils peuvent lire le Coran, tout simplement. C'est un entraînement à la lecture. Et lorsqu'ils lisent le Coran, en même temps, ils ont une récompense. Car à chaque fois qu'ils lisent une lettre, il y a une hasana, une bonne action, et elle est multipliée par 10 à chaque fois, donc, etc. Donc voilà, ça c'est une forme de lecture. Vous pouvez lire aussi des paroles du prophète, etc. Donc voilà, la pratique, c'est surtout l'écoute pour apprendre et pour essayer de dénouer sa langue, lire ou s'exprimer. OK? Donc voilà, je vous souhaite à bientôt, je vous souhaite que Allah vous facilite et je vous dis à tous et à toutes à bientôt, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Que Dieu vous facilite. Assalamu alaikum. Ça a été pour tout le monde? Vous êtes encore là? Oui, oui. Ah, ok, d'accord. Bah, après, Allah vous facilite. Assalamu alaikum, à bientôt, Inch'Allah.